Lettre à Élie, Alexandra M. Salem. Lu par Annie Bérébi, avec la participation de Jade Ben Saïd. À Élie, pour toujours. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Frédéric Dard. Sa volonté est la mienne. Toda Toba. Élie M. Salem. Avant-propos. Écrire a toujours été pour moi un refuge, une aide. Après la mort de ma mère, j'ai retrouvé son journal intime et je l'ai continué tous les jours pendant plus d'1 an. Je lui ai parlé à travers ce journal de mes pleurs et de son absence. Élie aussi écrivait beaucoup, aussi bien dans des petits cahiers où il racontait son quotidien à l'armée, sa routine, que dans des beaux cahiers où il notait les cours de Torah qu'il aimait et d'autres qu'il créait. Aujourd'hui, son frère Ézéchiel les retranscrit pour en faire un recueil. Ces lettres que je lui ai écrites pendant des mois et qu'il n'a pas lues, je voulais qu'elles existent, voient le jour et continuent à le faire vivre. C'est pour cette raison que j'ai voulu matérialiser ce journal, le rendre réel. Je souhaitais partager avec toutes les mamans d'ici ou d'ailleurs ce que j'ai vécu pendant ces mois de correspondance avec lui, son quotidien à travers mes maux et mes peurs, pour me prouver que cela a existé. Introduction. Paris, la ville de mon enfance, de mon adolescence, rue Mouffetard et ses boulangeries, ou rue Saint-Louis-en-Lille, où je dégustais le meilleur chocolat chaud, rue Monsieur-le-Prince et ses Japonais, les bouquinistes, Saint-Michel et Gilbert Jeune, Cujas, Mont-Paris. Été 2014, ce n'est plus le même Paris, où j'avais défilé à dos pour « touche pas à mon pote ». Des manifestations de soutien à Gaza et au Hamas, déjà, se déroulent dans la capitale. La foule haineuse scande « Mort aux Juifs » ou « Juifs, la France n'est pas à toi » dans certains quartiers. Ma grand-mère me fait alors remarquer qu'elle a déjà entendu ces cris, mais c'était en 1938. Son père lui disait de ne pas s'inquiéter. Ils ne risquaient rien. Ils étaient français. Elle lui en a voulu pour sa naïveté, qui lui a coûté la mort en camp, et elle, cachée dans un couvent. Pendant ce temps, le spectacle antisémite de Dieudonné est joué partout en France, sans que cela ne suscite aucun problème. Une ambiance très bizarre règne. Je me questionne. Je ne vois pas les gens se mobiliser. Au contraire, le seul moyen d'arrêter le comique, c'est lorsque le Premier ministre Manuel Valls prend les choses en main. Là, je me dis qu'il y a un vrai problème, et qu'il est très sérieux. Être juif et vivre son judaïsme va devenir compliqué. On devrait se sentir protégé, car le Premier ministre a une conscience républicaine et qu'il est philosémite. Quelle chance! Et si ce n'était pas le cas, il se passerait quoi? Je réalise alors que notre présence est tolérée et suspendue à un bon vouloir. On décide, avec mon mari, d'aller à l'agence juive pour se renseigner sur l'Alia. Évidemment, là-bas, les discours sont très encourageants. Le pays du lait et du miel. Pourtant, je n'arrivais pas à m'empêcher de penser que les employés devaient toucher des commissions sur chaque départ. Tout a l'air très bien, ça fait envie, mais c'est leur boulot. Ils t'envoient, après tu verras bien comment te débrouiller. Avant le départ, je ne me fais pas d'illusions. Nous ne sommes plus en 1948 où tout est à construire. Personne ne nous y attend. Pourtant, c'est décidé. Le 30 juin 2015,
on convolera en secondes noces avec Israël. Pendant notre préparation à l'Alia, une série d'attentats frappe Paris. Charlie Hebdo, Hyper Cacher et celui évité contre une école juive à Montrouge. On s'est senti alors encore plus convaincus de partir, persuadés de faire le bon choix. J'estimais que lors des manifestations, on pleurait plus pour les uns que pour les autres. Le monde était surtout Charlie. J'allais m'éloigner de 40 ans de vie en France, où j'avais fait mes études, m'étais mariée puis eu 3 enfants, où j'avais commencé à travailler et apprécier une vie sociale et amicale. On partait avec nos valises, trop remplies du passé. Jacques allait continuer à travailler en tant qu'architecte en France, en effectuant des allers-retours, ce qu'on appelait l'Alia Boeing. Ézéchiel, mon aîné de 16 ans, allait au lycée français en première. Élie, 12 ans, rentrerait au collège, et Gila, 7 ans, en primaire. Tout semblait organisé. Ce début de renouveau ne fut pas évident. Il fallait jongler entre l'Ulpan pour moi, déposer les enfants à l'école et vivre en célibataire toute la semaine. Mais on était venu. Les premiers mois se révélèrent euphoriques. Nourriture cachère à profusion partout, retour à l'école pour moi, développement de nouvelles amitiés. Puis, on a décidé de la fin des allers-retours pour Jacques. Il devenait un étranger. On s'habituait à vivre sans lui. On préférait donc sacrifier une vie économique à une vie de famille. Et puis, le bac d'Ézéchiel et bien sûr l'armée. On le savait. On n'a pas redouté ce moment. Au contraire, on était fiers. Nous, les nouveaux immigrés parlant un hébreu approximatif, fiers de notre aîné qui s'intégrait et s'apprêtait à devenir un Israélien comme les autres. La consécration. En plus, il allait être combattant. L'armée s'est très bien passée. Il est devenu militaire, puis Mefaked. Les années sont passées, nous n'étions plus limités à un statut comme en France. Jacques n'était plus un architecte et moi une prof. Nous avions appris l'humilité, l'acceptation de ne pas être nécessairement ce que nous ambitionnions, mais de travailler pour vivre. Au début, mais pas longtemps, l'orgueil, les réminiscences des études passées, du temps sur les bancs de fac procuraient un goût amer. Mais ce fut vite oublié et digéré. Notre choix était pour nos enfants, notre prolongement. Ils allaient pouvoir être tout ce qu'ils voulaient. Les années passent, marquées de beaux événements, en commençant par la bar mitzvah d'Élie. Les amis, la famille, tout le monde est venu. On recréait les ambiances festives de France. L'arrivée près de nous de mes parents, puis celle de ma grand-mère. On était entourés. Tous les Shabbats et fêtes ensemble, avec des plats qui débordaient de l'assiette et des assiettes qui débordaient de la table. C'était ça, le bonheur. Le corona a bouleversé le monde, et on a réappris la proximité, réappris à se redécouvrir. On a adoré cette période tous à la maison. Jacques, Élie, Gila et moi, de très beaux souvenirs. La bat mitzvah de Gila eut lieu en version limitée. Tout se faisait en petit. Après, ma grand-mère est tombée malade et a perdu la mémoire. Premier décès en Israël, suivi de ma mère, qui ne l'a pas supporté quelques mois après. Nos proches partaient, la table se vidait. Élie est entré à l'armée à son tour. Il était beaucoup moins motivé que son frère, mais il savait qu'il devait. Son début d'armée a été difficile. La perte de sa grand-mère, dont il était très proche, n'a pas aidé son intégration. Il pleurait parfois, il se réfugiait dans l'étude,
et l'attente de Machiar. A suivi le décès de ma belle-mère, qu'on croyait insubmersible, très dur. Des épreuves très douloureuses à surmonter. Et la guerre 3 semaines après. 1er juillet 2024. Nous en sommes à 9 ans d'Alia. J'ai rapidement dressé un bilan sommaire. Une bar mitzvah, Élie, un bac, Ézéchiel, une armée, Ézéchiel, un corona, une bat mitzvah, Gila, un décès, Mémé, un bac, Élie, un décès, maman, une armée, Élie, un mariage, Ézéchiel, Eliana, une naissance, Liv, un décès, ma belle-mère, une guerre, un décès, Élie. Mais on était au bon endroit sans conteste. Ce cahier, je l'ai commencé pour Élie le 1er jour de la guerre, quand il est parti, ce 7 octobre 2023. Je l'ai terminé à son enterrement. Samedi 7 octobre 2023. 6h45. Réveillé par Gila. Alerte. On dormait profondément. On se lève en pyjama et on va tous machinalement dans le miklat, là où dort papy. On le réveille et on attend. Lui décide d'allumer son téléphone. Nous, on préfère aller se recoucher. On a déjà eu des alarmes. On connaît. 8h40. Des roquettes ont été tirées sur le sud ce matin. Ce n'est pas nouveau. Ton père et toi allez à la Sina. Tu n'as pas allumé ton téléphone. Papy nous apprend plus tard, dans la matinée, qu'il s'agit d'une catastrophe, mais ne rentre pas dans les détails. Il est bloqué sur son téléphone, et moi, je ne cherche pas à en savoir plus, consciente de sa capacité à être souvent alarmiste. Vous rentrez ensuite, toi et ton père, de la synagogue, bien plus tôt que d'habitude. Lorsque tu allumes ton téléphone, rompant avec le Shabbat à cause de l'urgence de la situation, tu constates que tu es appelé à rejoindre ton unité. Silence. On mange avec peu d'appétit. J'avais préparé un repas de fête, c'était Simchat Torah. Une atmosphère très étrange règne dans la maison. Un bus doit venir à Netanya à 16h afin de récupérer les soldats. Tu te reposes un peu, puis tu prépares ton sac en silence. L'ambiance à la maison est très étrange. On te regarde finir ton sac sans parler, mais la boule au ventre. Ça y est, tu pars. Je te jette un verre d'eau, vieille tradition tunisienne, comme ma grand-mère faisait avant nos voyages, pour que tu reviennes vite. On ignore encore l'étendue de la situation et vers quel front tu es appelé. Tu t'en vas. C'est encore la fête. On n'allume donc pas nos téléphones, restant sans information. J'attends impatiemment la fin de Shabbat pour avoir de tes nouvelles. Entre-temps, papy nous en dit davantage sur l'horreur. Massacre, enlèvement, tir. Et toi, t'es parti. Tu es où, mon cœur? Le soir, je t'ai eu bien plus tard. Tu es dans le nord. Toi aussi, tu attends les instructions. Dimanche 8 octobre 2023. On va faire les courses. 2 heures de queue. On achète à tout va. C'est la guerre. Les rayons des supermarchés se vident. Les gens se jettent sur l'eau, les pâtes, le papier toilette et autres éléments à stocker. On avait vécu cela pendant le corona. Les gens ont peur de manquer, mais personne ne semble avoir peur aujourd'hui. Aucune panique dans le supermarché. Un calme étrange. Pas de panique et tout le monde sur son téléphone.
des millions d'autres comme nous se préparent et s'organisent pour ravitailler les soldats et les gens du Sud qui ont quitté leur maison. On reste collé à nos téléphones, espérant avoir rapidement de tes nouvelles. Lundi, 9 octobre 2023. Voilà, c'est la guerre. Pas comme dans les films, mais pour de vrai. C'est aussi devenu ma guerre. Ma chair, mon sang, mon petit cœur est parti combattre sans moi. Je sais qu'il a 20 ans, mais il est encore petit. Il restera toujours pour une maman mon petit. Je l'imagine avec ses questions, ses doutes, ses peurs, et personne pour le rassurer. Lui expliquer que ce n'est pas normal pour un jeune homme de participer à une guerre, que ce n'est pas ce que je lui souhaitais comme avenir. Nous sommes venus en Israël conscients des obligations militaires, mais pas préparés à ce qu'elles impliquent la guerre. Ézéchiel a fait l'armée il y a 3 ans, mais là, c'est plus pareil. Élie est parti samedi après-midi en voiture rejoindre sa base. Lui, un samedi en voiture avec son téléphone. Lui, le chômeur Shabbat, le chômeur Israël. Il est parti et a demandé au rabbin de prier pour lui et tous les soldats. Tu es là-bas, mais constamment avec moi, toute la journée dans mon esprit et dans mes pensées. Le plus dur, c'est d'attendre et d'espérer, d'attendre de t'entendre. Que Dieu vous protège tous, qu'il vous ramène tous. Je t'aime, mon petit cœur. Jeudi 12 octobre 2023. Tu nous as appelés. On peut venir te voir. Qu'est-ce qu'on est content. On part au supermarché afin d'y faire les courses. On t'achète des chips, boissons, conneries. Je voudrais tout acheter. Des gens nous aident pour les repas. Ils veulent participer de différentes manières à l'effort de guerre. On prépare tout. Je te cuisine des pains et cookies, mon cœur. Hâte d'être à demain. Vendredi 13 octobre 2023. Aujourd'hui, on est parti tout d'abord au cimetière. Ton père est dans le mois de sa mère. C'est très dur d'alterner ces moments douloureux. Après le cimetière et les prières, on a enchaîné pour prendre la route. La voiture est pleine à craquer. 2 heures de route où on a croisé des dizaines de tanks, pelleteuses et camions militaires. On voit aussi des centaines de voitures abandonnées sur le bord de l'autoroute, signe que les réservistes ont été appelés dans l'urgence. On n'a jamais vu le pays comme ça. Et voilà, on arrive. On te voit, comme tu es beau. Tu es avec ton sergent Chabad et un soldat qui a ses téphilines sur le front. Image étrange. On décharge. Ils sont ravis. Ils ont le sourire. Des gosses. Ton sergent te laisse un peu de temps avec nous. On va dans le yishuv s'asseoir. Le temps est suspendu. Arrêté. Le silence. Je te regarde. Tu as l'air si fatigué. Tu parles avec beaucoup de calme. Tu nous racontes la mort qui s'est approchée de toi quand on t'a visé avec un viseur sur la tête. Le Hezbollah est à la frontière. Comment peuvent-ils? On réalise que tu risques ta vie, que c'est loin d'être calme en ce lieu. Et avec ça, t'es pas à Gaza. On a quand même pu te voir, ce qui nous a procuré tant de joie. On est reparti avec le sourire en pensant à toi. Durant les 2 heures de route sur le chemin du retour, on était sur un nuage, tellement heureux de t'avoir vu, embrassé, écouté. Merci mon Dieu. Vendredi soir, il n'y avait que Papy, Gila, Papa et moi.
On a laissé la télé en veille, allumée sur la chaîne 14, au cas où. On mangeait, et d'un coup, quelqu'un s'est mis à parler au milieu de notre silence. Le présentateur disait que les terroristes s'étaient infiltrés à Beta Hillit. Il recommandait à la population de rester chez eux. Tu te rends compte, il y a encore des Gazaouis infiltrés dans le pays. Ils sont encore là. J'ai décidé de t'écrire régulièrement pour te parler, même si tu n'es pas là. Tu liras quand tu seras revenu, si tu le souhaites. Parce qu'avant, je ne préfère pas. J'ai des moments de tristesse et d'angoisse que je ne désire pas te montrer. Samedi 14 octobre. Ce soir, je t'ai vu. Tu as appelé en visio. Il faisait noir. Avec ta torche, tu étais tout rouge de froid. Dans tes yeux, j'ai vu de la tristesse. Je ne t'ai pas fait la remarque, bien sûr. Je veux te faire croire que tout va bien. À 21h, tu n'avais rien à manger. Comme tu es dans le chétard, ils ont tendance à vous oublier. Comme je leur en veux. J'aimerais venir te réchauffer, te couvrir, te protéger, tuer tous ceux qui vous veulent du mal. Je voudrais faire tellement, et je me sens inutile. Je ne te sers à rien. Je voudrais être une maman, te protéger tant que tu m'appartiens encore et que tu n'es pas mariée. J'ai perdu mon rôle. Alors, je pense pour me rassurer et pour m'évader, à ton mariage, à tes enfants, à nos futurs repas, à tes rires et ton sourire craquant. Jamais je n'aurais imaginé que tu connaîtrais la guerre, le danger, la peur et l'incertitude. Excuse-moi. Je voudrais t'offrir un monde de calme et de sourire. Je voudrais prendre pour moi tes peurs, tes regards dans le vague. Je voudrais que tes soucis ne soient que des futilités et des douceurs. Je voudrais que tu rêves, que tu oublies cet extérieur. Je voudrais que tu t'échappes et que tu vois la fin de ce cauchemar. Shabbat s'est passé au rythme de la sieste et des repas, en attendant ton appel. Tu m'as dit que Shabbat, vous n'aviez pas de plata. Tout était froid, tous les repas apportés, froids. Mais tu étais content des chalotes et des cookies. Tu es celui qui se contente, qui est heureux de tout et de rien. On devrait apprendre de toi. Dimanche, 15 octobre 2023. Course le matin, on va acheter beaucoup de poulet et de viande, au cas où je doive cuisiner pour les gens. J'ai cherché de l'ajout pour ton retour. Je n'en ai pas trouvé, mais je chercherai encore l'après-midi. J'ai hâte de préparer des repas pour ton retour. On est allé à la Shiva du fils Liar, Nathan. C'est vraiment très dur de voir ça. Quelle peine! Sa maman était au milieu d'une foule, assise sur une chaise basse, mais elle était toute seule, ses yeux perdus dans le vide. Je la voyais parler aux gens, mais elle semblait tellement ailleurs. Comment va-t-elle tenir? Il avait ton âge. À Vincennes, lorsque vous étiez petit, il y avait une concurrence entre vous, afin de voir qui était capable de lire le plus la Torah. Ce soir, on t'a eu au téléphone. Il pleuvait, et tu avais faim et froid. Ça m'a brisé le cœur. J'ai rêvé de Mémé et Mamie. Peut-être voulait-elle me dire qu'elle te protégerait. Elle t'adorait tellement, comme beaucoup de monde. Tu as vraiment cette capacité, grâce à Dieu, à être aimé. Je viens de te dire par message que, si Dieu veut, après tout ça, on ira à New York tous ensemble afin de voir le rabbi. J'ai hâte du tous ensemble. Lundi 16 octobre 2023. Ce matin,
j'ai lancé des cuisses de poulet au four, au cas où. Effectivement, il y a eu une demande. Ton père est allé livrer. Il veut travailler de la maison pour ne pas rater tes appels. Tu as appelé à 15 heures d'un camion car tu n'avais plus de batterie. On va t'en acheter une en plus, mon cœur. On t'a eu le soir. Tu as dû te coucher tôt car tu te levais dans la nuit pour... on ne sait pas. Mardi 17 octobre 2023. 9 heures. Tu m'envoies un message pour me dire que tu es rentré, d'où tu étais cette nuit. Ma nuit a été agitée, avec des insomnies. Papa est parti à 4 heures pour chercher des valises de matériel à l'aéroport. Les gens de France envoient des médicaments, des affaires. Il se développe une solidarité internationale. Le monde, les Juifs du monde sont accablés. Alors, ils veulent t'aider par tous les moyens. J'ai écouté un cours. C'est Dieu qui va nous sauver. On doit le voir, se renforcer, arrêter d'avoir peur. On angoisse parce qu'on ne voit pas assez Dieu. Je dois m'endurcir. Je dois penser à après, avec toi de retour. J'écoute, je réfléchis et j'attends. Je m'efforce à bien penser. Tu vas reprendre ta vie, sortir, avoir une chérie, manger, voyager, profiter. J'ai hâte que ce moment passe. Mercredi 18 octobre 2023. Dans la matinée, tu as appelé. Tu avais l'air bien. Tu mangeais une pita remplie de thon et maïs. Ézéchiel t'a motivé pour qu'on vienne préparer un barbecue à ta base. Tu sembles en avoir envie. Tu ne veux tellement pas nous déranger. Mais tu ne comprends pas qu'on ne veut que te voir, peu importe la distance ou le temps. Tu as demandé tes Dvar Malchut. Ton père a peur que tu étudies trop et que tu ne sois pas concentré. On va tout te ramener. Pour le barbecue, ça a mis ton père dans un état de stress. Faut aller tôt, ne pas conduire la nuit, faire les courses, bref, ça l'a perturbé. Tu le connais. Ézéchiel est en contact avec quelqu'un qui est supposé nous envoyer un devis. Mon petit cœur, tu as l'air si fatigué. J'espère que tu n'as pas peur. On arrive bientôt. Les courses sont faites. On a acheté un barbecue, des entrecôtes et d'autres viandes. On a également pris des boissons. Papy a offert 10 kilos d'entrecôtes. Bref, tout est prêt. J'ai demandé à Eyal s'il venait. Il devait voir avec son père. Jeudi 19 octobre 2023. Pas de nouvelles d'Eyal. Ça me fait de la peine pour toi. Tu aurais peut-être aimé voir des copains. J'ai fait la sauce tomate et je vais préparer 3 kilos de pâtes. Et bien sûr, connaissant tes goûts, des cookies sont prévus en dessert. J'attends ton appel. Regarder les infos est très dur. Les commentaires des gens avec cette haine du juif, c'est horrible. Dimanche 22 octobre 2023. Récapitulatif de ces derniers jours. Le barbecue. Jeudi soir, ton père et moi avons pris la route. Rav Yoel devait venir. Mais sur la route, il est retourné à Ra'anana, car son père avait besoin de lui. Après 2 heures de route, on est arrivé à ta base. Quel froid, mon pauvre cœur. On a vu toute ton équipe. Tu étais ravi. Tu nous as fait visiter la base, ta chambre, la Sina. Le barbecue a été préparé par des Hayalim et Manu, le frère d'Eliana. Tu ne voulais pas que je bouge. Les garçons avaient l'air contents. Ça faisait du bien de les voir rire, de les voir légers, comme si de rien n'était. On aurait pu avoir l'impression que rien n'y était. On est reparti tard.
tu voulais qu'on reste. Gila n'est pas venu, ton père avait peur. Si je te dis ses peurs, tu rirais. Il craint que s'il nous arrive quelque chose, il n'y ait plus personne de vivant. Alors, il l'empêche de venir. Quelles idées sombres! Elle était triste de ne pas te voir. Shabbat, papy est venu, ainsi qu'Ézéchiel, Eliana et Liv. C'était sympa. Tu nous manquais. Je pensais au Shabbat prochain, peut-être sans toi et Ézéchiel, bloqués à la base. Ézéchiel est en Milouim. Je n'ai même pas écrit au sujet de son départ. Mes 2 garçons sont à la guerre. Aujourd'hui, je prévois d'aller chez le coiffeur, puis chez Mima, afin de commencer à vider son appartement. Lundi 23 octobre 2023. Cette nuit, comme souvent, je me réveille et je pense à toi. Je t'ai imaginé pendant ta garde de 4h à 8h du matin. J'espérais que ce serait calme et que tu n'aies pas froid. Que la situation s'arrange, se termine et que tu rentres, même si cela peut paraître égoïste. Tu as fini ta garde. Tu m'as appelé en visio quelques minutes. J'espère que tu vas dormir. Tu m'as rappelé après. Tu es retourné à la base. Ça me rassure. C'est moins angoissant que dans le chitar. Au moins, tu vas avoir un pseudo-lit, un toit sur la tête et peut-être prendre une douche. Le soir, on est allé manger chez Bibiche et on a eu la surprise de voir Ézéchiel. Il est sorti pour la soirée. Il rentre demain. C'est bon de le voir. Pour l'anecdote, Bibiche et Thierry étaient dehors pour fumer. Il y avait Ézéchiel. Il n'osait pas fumer devant Gila. Elle a dit être au courant. Bref, tous se sont mis à fumer sans aucune gêne. Un moment suspendu. Mardi 24 octobre 2023. Ézéchiel est reparti aujourd'hui. Il a un uniforme merdique, immense sur lui, et une arme datant de la guerre de Kippour. On dirait une baïonnette. Quelle honte! Pas de matériel adéquat. Quant à ses chaussures, elles sont trouées. Je me suis renseignée à droite à gauche pour lui trouver des chaussures en bon état, pour lui et son groupe. J'ai demandé à Maya, avec son réseau EI. Elle a dit qu'elle va trouver. Ici, les stocks sont vides, comme les supermarchés. Je pense que cette situation le touche plus qu'il ne le dit. Il laisse sa femme et son bébé ici. Il repart après le Shabbat souriant, ne laissant rien paraître. Mais bon, tout ça n'est pas normal. Mercredi 25 octobre 2023. Surprise! Ben, mon cousin, va commander des t-shirts tactiques. On va voir comment s'arranger pour la livraison. On aimerait venir te voir vendredi, mais tu es hésitant. Je croyais que c'était pour des raisons de sécurité, mais il semble que ce soit parce que tu ne veux pas nous embêter pour la route. T'es lourd. C'est notre plaisir, peu importe la route, le temps. Te voir, te réconforter, même quelques petits instants. Cela vaut beaucoup plus que toute cette logistique. Tu as encore fait une garde de minuit à 8h. Comme ça doit être dur. Avec cette guerre, tu te durcis. Tu perds ton innocence, parfois même ton sourire. Tout va recommencer, je le sais, tout va être plus facile après. Mais quand? Ton père veut que j'invite les parents d'Eliana pour ce Shabbat. D'un côté, ça nous fait de la compagnie, mais en même temps, mes enfants ne sont pas là. Ça me fait bizarre. Jeudi 26 octobre 2023. Comme toutes les nuits, je me réveille à 4h en pensant à toi. À 8h, je t'imagine rentrer te coucher. Il est 10h15.
pas de nouvelles. Tu dois dormir. Demain, on passe te voir, même 10 minutes. Ça va nous faire du bien. Et on vient te donner des forces. On est là pour toi. Je viens de t'avoir. Tu étais en garde. On va venir demain. Je vais t'amener des sandwichs au saumon. Tu adores. J'écoute des cours. Il y a de tout. Alors, je parle directement à Dieu. C'est plus simple. Vendredi, 27 octobre 2023. Voilà, vendredi, on est allé te voir. C'était super. Je t'ai trouvé moyen, fatigué bien sûr, mais lassé. Je vois que tu en as marre. C'est normal. Il faut que tu te fixes ton objectif. Et c'est la guerre. Tellement facile de dire cela de Ra'anana. Tu dois rester concentré. Je sais que ta routine te manque. Tu aimerais retrouver ton lit, ta chambre, tes habitudes. Tout est mis de côté pour l'instant. Pendant ces moments avec toi, j'espère que tu prends des forces, que tu te remotives. Nous, ça nous fait du bien. Eliana est allée voir Ézéchiel. Pour lui aussi, ce n'est pas facile. Mais pas dans le même sens que toi. Il a laissé chez lui ce qu'il a construit, sa famille, sa femme, sa fille. Il ne vit pas la guerre comme toi. Il n'est pas sur le terrain avec le danger au quotidien. Lui, c'est l'éloignement de sa vie à la maison dont il souffre le plus. Il est responsable d'eux et il n'est pas là. Samedi 28 octobre 2023. Pour Shabbat, on est allé chez Bibiche. Ils ne peuvent pas imaginer nos ressentis, nos nuits. Ils pensent savoir et même le vivre. Personne ne peut savoir. Dimanche 29 octobre 2023. Tu viens d'appeler ton père. J'étais à côté. Tu lui as dit « Ne dis pas à maman ». Tu veux me faire une surprise, mon amour. Je me suis dépêchée de te faire des crêpes. Tu es arrivé. Quel bonheur. J'ai faim la surprise. Tu étais tellement content. Dans la journée, on a appris qu'Ézéchiel sortait aussi. Ce soir, il y a la Séouda pour l'année de ma mère. 2 ans déjà. J'ai réalisé que les personnes que j'aime le plus au monde seront là, ce soir, pour penser à ma mère. J'étais très heureuse. Ce soir, on a tous mangé ensemble, comme si c'était normal. Lundi 30 octobre 2023. On est allé au cimetière pour ma mère. Tu devais repartir directement après, mais ton méfaked t'a décalé au lendemain. J'aime tellement ces moments volés. J'ai appris avec cette guerre que tout ce qui semblerait normal pour les autres devenait exceptionnel pour moi. On est parti prendre le café, toi et moi, au Moulin Doré, à Ra'anana. Tu adores leurs brioches. Comme je suis fière de me promener à tes côtés. Mardi 31 octobre 2023. Tu es parti ce matin. Ton père t'a amené à ta nouvelle base qui se trouve près de la frontière syro-jordanienne. Tu vas directement dans le Chitar. Ça veut dire dormir dehors, pas de douche, pas de repas réguliers, pas de repos. Tu disais regretter de ne pas avoir effectué ton service dans une unité d'élite. Tu aurais voulu plus d'action et plus de danger. Tu crois que tu vas t'ennuyer dans ta nouvelle base. Bien contente, je suis désolée que tu ne sois pas dans une unité d'élite. Nous, on est angoissés. Alors, si Dieu décide ça, cela nous satisfait. Tu es à ta place. Que tu sois en sécurité, c'est tout ce qui compte. Mercredi 1er novembre 2023. Voilà,
Ils sont rentrés dans Gaza. Déjà des morts, des gosses qui obéissent à l'armée parce qu'ils sont ici pour ça. Tués. Combien de morts! Se réveiller le matin, allumer le téléphone et voir les photos des soldats, c'est une horreur. L'image de leur visage figé dans un sourire qu'ils n'auront plus. Tous les habitants de ce pays ressentent à ces moments-là la même douleur. Voilà, on est unis, dans la peine, le deuil, le malheur. Toi, tu grognes parce que tu t'ennuies. Je te comprends. Tu voudrais être utile, servir à quelque chose. Mais si tu crois que Dieu décide de tout, alors reste à ta place et sois satisfait. Crois-moi, tu sers. Gila est retournée à l'école. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas de copine. Je la trouve tellement gentille, douce et drôle. Elle devait faire un devoir avec quelqu'un, mais personne ne s'est joint à elle, la laissant seule. Ça me fait de la peine, parce que cette situation la touche. Jeudi 2 novembre 2023. Je t'ai eu. Tu es parti pour une très longue marche en Syrie et en Jordanie. Tu as dit que c'était magnifique. J'espère que ton esprit sera toujours rempli de beaux souvenirs. Je suis allée voir René pour obtenir un arrêt de travail. Je lui parlais de toi et d'Ézéchiel ainsi que de mon rôle de maman qui m'avait été enlevé. Je lui évoquais mon incapacité de vous protéger, étant si loin de vous. Il a pleuré. J'ai eu de la peine pour lui. Mais moi, qui a de la peine pour moi? Je dois me reprendre, ne rien laisser transparaître, être forte, sourire à toi et à ton frère, vous montrer que tout va bien, que tout va s'arranger. Je dois me convaincre pour vous rassurer. Je ne veux pas que vous ayez un doute au sujet de ma force. Je vous veux serein et calme, confiant. Même si la nuit, je pleure pour vous. Vendredi 3 et samedi 4 novembre 2023. Ézéchiel est sorti Shabbat. Il est venu dormir à la maison et nous a demandé d'inviter ses beaux-parents. L'ambiance, ce soir-là, s'avéra très agréable. Ils sont vraiment gentils. Tu nous manquais vraiment. Comment ne pas penser à toi? Dimanche 5 novembre 2023. On est allé à l'appart de Mima pour le vider. Toujours pas facile. Ton père ne gère pas trop. Les gens sont venus prendre des meubles. On avait mis une annonce pour tout donner. Il n'a pas supporté et les a mis dehors, puis a pleuré. J'étais gênée de les sortir, mais il m'a fait tellement de peine. Difficile de croire que ça fait presque 2 mois. Journée très fatigante. Lundi 6 novembre 2023. On est lundi. Je suis allée voir Nadine et Paul à Ashdod. Ils étaient heureux de notre passage. Ils sont seuls, les pauvres. Je sais qu'ils sont contents de nous voir à chaque fois. Je ne suis pas restée longtemps. Je suis rentrée dormir l'après-midi. Gila avait sa chambre sans dessus-dessous. Elle voulait que je reste. Je lui ai dit « Mais pourquoi faire? Il faut ranger. » Je voulais m'isoler. Elle m'a dit un truc qui m'a fait de la peine. « Tu m'obliges à voir des films avec toi alors que je ne veux pas. » Je ne savais pas qu'elle ne voulait pas. Je pensais partager un truc avec elle. Mais non. Ou peut-être elle a dit ça parce qu'elle aussi est triste et ne sait pas me le dire. Lundi 13 novembre 2023. Ça fait un moment que je n'ai pas écrit. Je ne travaillais pas, donc j'ai perdu le rythme. Voilà la reprise. Pendant la semaine des congés, je suis retournée voir Nadine et Paul. Ça leur a fait plaisir.
Difficile à nouveau de ne pas constater leur solitude. Ils n'ont pas d'enfants, alors je suis un peu là pour eux. J'ai aussi déjeuné avec une copine. On a passé un très bon moment. J'ai gardé Liv, un plaisir de l'avoir pour moi. On devait passer Shabbat chez Davy, car on était seuls, Papy, Ézéchiel et toi n'étant pas là. Puis, Ézéchiel nous a appelés pour nous prévenir qu'il sortait. J'annule Davy et Yaël. Avec eux, je n'ai pas de gêne. Ils ne veulent que notre bien. Les beaux-parents nous invitent. Ça m'arrangeait, car je devais cuisiner jeudi pour t'amener le Shabbat. Le vendredi, on va vers toi. On décharge les cartons à la base et tu nous dis que tu reviens avec nous. Quelle joie! On allait passer Shabbat ensemble. Ça fait tellement longtemps. Tu nous as raconté des trucs très durs sur ce que tu faisais. Et puis, tu ne voulais pas de questions. Tu ne voulais plus en parler. Alors, je t'ai laissé. J'ai arrêté de te questionner. C'est pour ça que tu as obtenu l'autorisation de sortir. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais cette guerre abîme. Je sais que tu aurais préféré être à la maison, mais les parents d'Eliana nous avaient invités. C'était très sympa. J'ai confiance en Dieu. Rav Yoel, que tu adores, tu oses lui dire « je t'aime » à tout bout de champ, t'a révélé que tu aurais le talit du Rav Pinto. Comme tu étais content et fier. Depuis le début de la guerre, tu parles beaucoup à Rav Yoel. Ça te fait du bien. Je suis soulagée que tu ne sois pas trop seule. Dimanche, hier, toi et Ézéchiel êtes repartis chacun de votre côté. Quelle horreur quand j'y pense. Une nouvelle semaine commence, en espérant que ce soit la fin de cette guerre, le retour des otages et des Hayalim à une vie normale. Ça me semble loin quand ils nous informent que la guerre va être longue. Longue, ça veut dire quoi? 6 mois? Plus? Comment va-t-on tenir? Mercredi 15 novembre 2023. J'étais au café ce matin avec une copine quand tu m'as appelé. Tu partais pour une longue marche. Quelqu'un t'a pris ta couette et ton drap. Les méchants. Tu dis que c'est pas grave, mais si c'est grave, c'est l'hiver. Chacun pense à soi. Quelle solidarité. Moi, je ne t'ai pas élevé comme ça. La prochaine fois, je ne sais pas quand, je t'amènerai tout ce qu'il te manque. Il commence à faire froid. Déjà que tu n'es pas là, que tu n'as pas de confort, que tu es en pleine guerre, il est hors de question qu'il te manque du matériel. Au boulot, c'est très calme. Ils nous ont aussi demandé de poser nos congés. Je les prendrai quand Jonathan sera là. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Lundi 20 novembre 2023. Vendredi, on est allé te voir. On a ramené des sandwichs au saumon et des petits fours salés. On a mis beaucoup de temps, plus de 2 heures de route, mais cela ne nous a pas dérangés, car on aurait le bonheur de passer du temps avec toi. On est resté ensemble 30 minutes et on est reparti. Ça nous fait du bien. On t'a vu, on t'a regardé et écouté. Cela nous donne vraiment des forces. Après, c'est enchaîné Shabbat. Ézéchiel est sorti. C'est plus simple pour lui, car il est marié. Un Shabbat tranquille, mais triste sans toi. Dimanche, on est retourné vider l'appartement de Mima. C'est sans fin. Chaque objet, bibelot, vêtements, elle avait tout choisi et y tenait tellement. Mais je ne peux pas tout prendre, alors j'essaie de donner à droite, à gauche, à ceux qui veulent. Ce matin, tu étais énervé, car tu penses qu'ils vont vous laisser en Syrie. Toi, tu ne veux pas, tu t'ennuies, tu veux bouger. Tu dis qu'ils méprisent ton unité.
Je n'arrive pas à le croire. Pourtant, je sais que vous avez été puni en Syrie à cause de votre comportement, en Judée-Samarie. En réalité, ce n'est pas votre comportement, puisque tu n'y as jamais mis les pieds, mais les unités précédentes. On est tellement dans le bien-pensant. Tu as encore mal aux dents. Tu n'as pas de cachet. Tu souffres, mon cœur. Je voudrais avoir ta douleur, la prendre pour moi. Mardi 21 novembre 2023. Tu as encore mal. Tu vas voir le dentiste de l'armée dimanche. C'est tellement loin dimanche. J'espère que ça va aller. Jonathan arrive jeudi. Peut-être qu'on ira te voir avec lui. On a rendu visite à Eyal. Il part demain à l'armée. Il est très angoissé. J'ai essayé de lui remonter le moral. Il va quitter ses habitudes. Je lui ai dit de voir ça comme une expérience et que ça peut lui plaire. J'aurais aimé te dire ça, mais tu as voulu faire combattant, comme ton frère. Tu n'as jamais envisagé autre chose. Parfois, je sais que je suis dure, intransigeante et sans patience. Quand certains Israéliens quittent le pays, car ils ont peur pour leurs enfants, ça m'énerve. Je sais que, théoriquement, je ne dois pas juger, mais bon, je ne suis pas à ton niveau. Bref, ça m'énerve. Mercredi 22 novembre 2023. Nuit agitée. Je pensais beaucoup à toi, à ta douleur, tes dents. Je connais cette souffrance. J'espère qu'on pourra venir t'amener les antibiotiques et que ça te soulagera. Jonathan vient demain. Encore un Shabbat sans toi. J'imagine comme c'est dur. Tu as perdu ton sourire et ta légèreté. Peut-être que c'est à cause des dents. J'espère, mais je n'y crois pas. Mardi 28 novembre 2023. Alors, résumé de quelques jours qui viennent de passer. Jeudi 23 novembre, ils t'ont laissé sortir pour voir un dentiste. Quelle bonne nouvelle! Je t'ai obtenu un rendez-vous dans l'après-midi. Et jeudi soir, tu nous as annoncé que tu restais Shabbat à la maison. Quelle joie! On va profiter de toi quelques jours. Je me suis dépêchée jeudi matin de te faire quelques crêpes et de prévoir un super repas. Shabbat super. Il y avait Ézéchiel, Eliana, Jonathan, nous et Papy. Je constate que notre table s'est bien vidée ces dernières années. On a perdu 3 fortes personnes, Mémé, ma mère et Mima. Ce n'est pas toujours facile, mais je me dis que la table va se remplir à nouveau avec les enfants d'Ézéchiel, les tiens et ceux de Gila. Samedi soir, tu es reparti, mais on était tellement comblés d'avoir pu profiter de toi. C'est ça le bonheur, ces moments même petits qu'on a volés autant. Les gens ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est normal d'avoir leurs enfants autour de la table. Pour moi, c'est exceptionnel. Mais quand ça m'arrive, mon cœur explose. Tu te rends compte, je pleure de joie. La présence de mes enfants lorsqu'ils sont à la même table que moi. Le monde est fou. Mais j'apprends à être riche de ce que j'ai. Je n'attends que le Shabbat. Dimanche, retour à l'appartement de Mima. Ça avance. La semaine prochaine, on effectue le déménagement. Une autre page qui se tourne. Ça va être dur. Ton père a retrouvé des lettres de sa mère qu'elle lui avait adressées. C'est touchant. Quelle chance d'avoir ça. J'aurais aimé aussi. Hier, retour au boulot. Toi, tu dois reprendre l'entraînement. Et après, aller on ne sait où. Je suis en train de me renseigner pour les cadeaux de Hanouka. Eliana ne veut pas que je t'achète la même doudoune qu'Ézéchiel.
Je trouve que ce n'est pas très grave, en plus la couleur est différente. Mais je te prendrai autre chose. J'irai voir le soir au canyon pour les cadeaux. Jeudi 30 novembre 2023. Parfois, je pense que tu aimerais aller ailleurs, courir des risques. Tu as envie de servir à quelque chose. Tu as l'impression d'être inutile là où tu es. Je comprends, mais c'est peut-être mieux pour toi là-bas. Je sais que tu bouillonnes, mais cette guerre est incompréhensible. Pourquoi ? Une prof d'histoire a dit un jour que si on cherchait à expliquer les pourquoi, alors on justifiait les horreurs. Souvent, il n'y a pas de raison sur les intentions des monstres. Il ne faut pas chercher à comprendre. J'ai mis une photo de toi en fond d'écran. Tu souris à pleines dents. Nous étions allés te voir dans le nord sur ta montagne un vendredi. Tu es joyeux sur cette photo, tellement beau. Cette image, c'est ce que je souhaite avoir de toi, ce sourire. Et après, j'imagine, quand tu seras amoureux, sous ta roupa, avec tes enfants, que des immenses bonheurs à venir. Dimanche 3 décembre 2023. Ce Shabbat, je ressentais un peu de culpabilité. On n'est pas allé te voir vendredi. Tu nous as prévenus que c'est compliqué, mais en réalité, tu ne désirais pas nous déranger. Je t'ai demandé comment tu te sentais, ton moral. Tu semblais tenir le coup. Tu avais pris des forces. On t'avait vu Shabbat dernier. Puis, je t'ai demandé, j'ai insisté pour savoir si tu voulais qu'on vienne. Parfois, tu en as plus besoin que d'autres. Mais tu as confirmé ta décision. On est donc resté à Ra'anana. Je t'ai eu le matin. Tu partais en entraînement assez tôt. Alors, finalement, c'est bien tombé. Mais j'ai un peu culpabilisé mon cœur. Shabbat s'est bien passé. Ézéchiel, sa petite famille, Jonathan, papy. Le soir, on a été tous ensemble au canyon. Aujourd'hui, ton père est parti à Netanya pour le déménagement des meubles de Mima. Tu me dis que tu fermes Shabbat prochain. Ça me fait de la peine pour toi. J'espère que tu tiens bon. Lundi 4 décembre 2023. Tu as changé de base, mais tu n'as pas pris ta couette et tes baskets. Ça m'attriste. J'aimerais que jamais il ne te manque quoi que ce soit, que tu aies toujours ce dont tu as besoin, et même plus. Tu as 20 ans, et je voudrais te gâter, te choyer, comme un petit. Mais je m'en fous. Mercredi 6 décembre 2023. Hier, tu es allé assister à un mariage de Chayal à Jérusalem. Tu n'étais pas bien. Je pense que tu en as marre. Tu es fatigué. Cette routine. Comme je te l'ai dit, mon rôle est de t'écouter, te renforcer, te soutenir. Je ne suis pas à ta place. Ma vie est plus facile ici, au chaud. Mais mon esprit est avec toi et ton frère. J'espère que tu vas te relever, reprendre des forces et retrouver le sourire. Jeudi 7 décembre 2023. Aujourd'hui, tu participes à des entraînements. Ce soir, c'est Hanouka, sans toi. Mais je me dis que tu passeras les prochains avec nous, et ça me réconforte. À partir de maintenant, je vais compter toutes tes dernières fêtes à l'armée. Ce seront les dernières. Tu nous annonces que c'est compliqué de venir demain. J'espère qu'ils te laisseront quand même sortir cette semaine. Lundi 11 décembre 2023. Shabbat. Ézéchiel était là. Toi, ça fait 2 semaines qu'on ne t'a pas vu. Gila s'est coupé le doigt en cassant des verres. Elle a eu peur, a pleuré et a failli s'évanouir. Elle ne supporte pas le sang.
ce n'est pas elle qui sera médecin. Peut-être toi? Tu as encore mal aux dents. Le dentiste a dit qu'il faut reprendre des antibiotiques et qu'il ne peut pas te soigner pour l'instant. On voulait t'apporter des médicaments, mais peut-être que tu vas sortir. Alors, on attend. Je t'ai eu ce matin. Tu as une toute petite voix. Mon pauvre, tu as mal. Vendredi 15 décembre 2023. Alors, il s'est passé un tas de trucs cette semaine. Mardi, tu es sorti pour 2 jours et venu prendre tes antibiotiques. Tu es reparti jeudi. J'ai pu te préparer, comme promis, une mlouria, des bolognaises et des gâteaux. Tu étais content. Voilà, tu es reparti. Je prie pour que ta douleur cesse. Shabbat, toi et ton frère fermés à la base. On va aller chez Davy. Dimanche 17 décembre 2023. Aujourd'hui, je suis allée au cinéma avec Gila. Elle voulait absolument voir Wonka avec Timothée Chalamet. Elle l'adore. Au ciné, tu m'appelles en visio. Je te vois, tu as un grand sourire. Et tu m'annonces que tu es en route pour Gaza. Entendre ce nom me fait froid dans le dos. Ça m'angoisse. Cet endroit inspire la peur et l'effroi. Je hais ce nom. Mon visage s'est figé, mon cœur s'est serré. Je ne dis rien. J'arrive à peine à parler, mais je ne veux pas te montrer mon inquiétude, mon angoisse. Tu souris, mais je pense que tu as peur. C'est normal. Je réalise que tu es content d'y aller enfin. L'endroit dont tout le monde parle. Je te souris, mais tu vois dans mes yeux. Et tes dents, tes douleurs, encore tu les mets de côté. Tu vas attendre, mais tu t'en fous, tu y vas, c'est tout. À Gaza, tu n'as plus de téléphone. Alors, je t'imagine, et c'est pire. Et puis, je me convainc que tout ira bien. Dieu est avec toi pour toujours. Je ne souhaite pas avoir peur. Je pense à tes nuits, tes réveils. Comment se déroule ta journée? Que fais-tu? Que manges-tu? Toute la journée je t'imagine. Alors je t'écris, au moins tu es là, à côté de moi. Mardi 19 décembre 2023. Mon cœur, je pense à toi. Quand je suis angoissée, je regarde cette photo que tu n'aimes pas, où tu souris et où tu as l'air tellement bien. De toute façon, tu ne t'aimes pas en photo. Tu te trouves moche. T'es fou. À chaque fois que je te disais que tu étais beau, tu ne voulais pas le croire, convaincu que ce n'était pas la réalité parce que j'étais ta mère. Tu ne te vois pas en fait. Tant mieux, il n'y a que les beaux qui se trouvent moches. Je t'imagine dans quelques années à ton mariage. Parfois, je compare avec des gens de ton âge en France, leur vie, leurs préoccupations, leurs angoisses. Tout semble si futile vu d'ici. Ici, peu importe ce que tu feras dans la vie comme métier. On te souhaite juste, et c'est tellement, de rencontrer ton double en gentillesse et bonté, que tu sois heureux et épanoui. Voilà mes ambitions. Mercredi 20 décembre 2023. Tu es toujours à Gaza. Hier, numéro inconnu. Mais j'ai décroché, alors que j'appréhende toujours de parler en hébreu. Tu m'as appelé avec un autre téléphone. J'ai imaginé un moment que tu le ferais, que tu chercherais n'importe quel moyen pour m'appeler et me tenir au courant. J'avais raison. Je t'aime. Tu m'as dit que tu pensais à moi et à mes nuits. Mon cœur adoré. Je pense tout le temps à tes journées, ta santé, ton sommeil, tes repas, ton avenir. Tu avais l'air bien. Tu as dit
Tu ne sais pas ce qui se passe ici. Tu écris de là-bas quand tu as des pauses. J'imagine. Et je m'arrête. Je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas. Quand il y a des alarmes pour des roquettes, elles ne retentissent pas chez toi. Elles explosent directement. Tu ne peux même pas te mettre à l'abri. Mon petit cœur. Jeudi 21 décembre 2023. On a eu une azaka. Je suis allée machinalement dans le Miklat, comme si c'était normal. Toi, tu es encore à Gaza, et tu n'as pas de Miklat. Je ne sais pas pour combien de temps tu restes là-bas. Je faisais les comptes. Ton dernier Shabbat parmi nous remonte à 1 mois, le 25 novembre. C'est long. On attend de tes nouvelles. J'espère que tu n'as pas peur, faim, froid. Je t'envoie des forces, des prières. Je t'aime fort. Dimanche 24 décembre 2023. On est dimanche. Revenons à Shabbat. Vendredi, tu m'as appelé. Quel bonheur de t'entendre. Tu nous as dit que tu quitterais bientôt Gaza, peut-être mardi. Quel soulagement. Je sens que c'est dur, que tu en as marre. Tu évites de nous raconter ton quotidien. Tu nous as envoyé des photos de ton périple. Dans une maison où vous vivez, tu as accroché le drapeau de Machiach. Tu te sens en sécurité. Shabbat, Ézéchiel était là avec sa petite famille. C'était bien, mais tu manques beaucoup. Aujourd'hui, on a été avec Ézéchiel et Eliana se renseigner pour acheter des fauteuils. On a acheté un siège auto pour Liv. Le canapé qu'il a vu est à 6000 shekels. Il voulait mettre 3500. Même en négociant, ils n'ont baissé le prix que de 300 shekels. Donc, pas de fauteuil. Ils iront voir ailleurs. L'après-midi, on est allé à Rishon LeZion. On a vu un fauteuil en L que j'aime bien. Il est très beau et confortable. Une imitation du Bouble de Roche-Beaubois. Je pense que tu vas aimer. Ézéchiel en a marre. Il estime avoir perdu 3 mois de sa vie non partagés avec sa femme et sa fille. 3 mois qu'il ne récupérera jamais. 3 mois où il n'a pas vu Liv grandir. Ce soir, tu as appelé et tu nous as annoncé que ton départ de Gaza ne s'effectuera pas mardi. Tu ignores quand. Encore rester là-bas. On est désespéré. Je ne sais pas si c'est le mot. Mais en tout cas, tellement triste et inquiet. Je prie pour que tu sortes de cet enfer. J'ai cette boule dans la gorge, ces larmes au bord des yeux, tout le temps. Mardi 26 décembre 2023. Ézéchiel m'a dit que tous les Français de sa marlaka sont sortis de Milouim. Il reste seul. Il ne sait pas comment réagir. D'un côté, il voudrait sortir et retrouver sa vie, sa famille, et de l'autre, pourquoi lui sortirait? C'est difficile. Je pense qu'il a le devoir de rester. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on s'en fout, qu'il parte. Quel dilemme! On est mardi. Tu aurais dû quitter Gaza aujourd'hui, mais tu y es encore. Tu as faim, froid, il n'y a pas de lumière, il fait nuit à 16 heures, il n'y a pas d'électricité. Tu as peur. J'essaie de garder des images positives dans mon esprit. Ce n'est pas toujours évident. Mercredi 27 décembre 2023. Je sais que je dois conserver de belles images, de belles pensées, te voir dans l'avenir mêlée à d'heureux événements. Mais parfois, une image horrible interfère. J'essaie de la chasser. Je vois les militaires à la porte. Cette image me fait horreur. Je me bats alors contre moi et je change ma pensée.
Je m'oblige. Je pense à toi. J'imagine ta journée, ton quotidien. La nuit, je me dis que je te protège. Je m'imagine comme Hermione dans Harry Potter, qui instaure une protection autour d'eux. Je me vois agir de la même manière. Je t'enveloppe dans un voile, rien ne peut t'atteindre. Je parle à Dieu tout le temps. Je le faisais déjà, mais là, cela prend la forme d'une discussion, d'un échange. Jeudi 28 décembre 2023. Mon petit cœur, les nouvelles d'ici. Alors, ton père a le corona, t'imagines. Il ne veut plus qu'on mange ensemble, qu'on dorme ensemble. Il est revenu 3 ans en arrière. Tu le connais. Je travaille légèrement. Au boulot, c'est assez calme. J'ai vu un film qui te plairait, Le Triomphe. Tu le verras et tu me donneras ton avis. Tous les jours, j'attends de tes nouvelles. Je ne comprends pas que ton Mefaked n'ait pas créé un groupe pour donner des nouvelles. Il y a le groupe des parents, mais il y en a qui ne sont même pas au courant que vous êtes à Gaza. Je me convainc que lorsque tu liras ces pages, cette guerre sera loin et le texte te rappellera des souvenirs. J'espère vite. Tu en riras peut-être. 1 minute après que j'écrive dans le cahier, tu m'as appelé. Toi et pas un autre numéro. Ton numéro. J'ai compris que tu n'y étais plus. Si tu avais vu mon sourire. Enfin, tu sors de cet enfer. Tu étais dans le bus. Tu retournes dans le nord, officiellement. À moins que tu ne me dises pas que tu rentres à la maison. Je rêve d'une surprise. Mais non, tu retournes dans le nord. Vendredi 29 décembre 2023. Aujourd'hui, on est allé te voir. Quel bonheur! Tu n'avais pas besoin de repas pour Shabbat. L'armée le prévoyait. À 7h30, tu me demandes s'il me reste des trucs au congélateur. Je n'avais que des halotes. Alors, j'ai couru t'acheter de la pkeïla au marais. J'aurais préféré la faire, mais pas le choix. On a fait la route avec Gila. On était tellement pressés de te voir. Ta base est située à la frontière syrienne, au bout du monde. 2h30 de route. J'ai également apporté des sandwichs au saumon que tu adores. C'était bon de te voir. Tu avais l'air tellement fatigué. On est resté un peu, puis on est parti. On t'a laissé dans cet endroit vide et froid. Tu vas faire Shabbat là-bas. Il n'y a même pas de chauffage, de douche. C'est une baraque au milieu de rien. Ton père dirait « très beau », mais quand même. T'es loin et t'es seul. Et surtout, t'es sans nous. Shabbat, toi et Ézéchiel n'étiez pas présents. On était 3 ce vendredi. Samedi, on a mangé chez Estelle et Fabrice. Voir Dany, ça me fait un peu penser à toi. Ça fait du bien. Dimanche, course, tranquille, maison. Ézéchiel est sorti. On a commandé des pizzas à la Toscana. On n'a pas vu Liv. Elle dormait. Je trouve qu'on ne la voit pas beaucoup. Peut-être parce qu'on veut la voir trop. Mardi 2 janvier 2024. Ézéchiel reprend la route aujourd'hui et il n'aura pas son téléphone pendant 2 jours. Il part en arrestation. Une autre angoisse. Il est à Toul-Carem. C'est très tendu. Il nous racontait que la dernière fois, il a voulu tirer et son arme s'est enrayée. Tu te rends compte? Ils sortent des pères de famille de leur vie, de leur travail, et n'ont même pas la décence de leur fournir du matériel correct. 2 jours sans nouvelles, à l'imaginer lui aussi au milieu de ces barbares. Toi, tu sors ce même jour vers 16h. Je t'ai pris rendez-vous chez le dentiste pour mercredi 17h. J'espère que tu vas enfin être soigné.
Là, je vais commencer à travailler. J'attends ton appel. Voilà, tu es sortie. Comme je suis contente de te voir. Eliana et Liv sont venues à la maison. Tu étais comblée. Je remarque que tu l'adores, ce bébé. Tu es avec nous depuis le 2 au soir et tu repars le 4. Jeudi 4 janvier 2024. Ça fait 2 ans que tu es rentré à l'armée. Comme il s'en est passé des choses pendant ces 2 ans. Quand tu es rentré en 2022, on venait de perdre mamie. C'était très dur. Le début de ton service militaire le fut également. Je me souviens de tes tironoutes difficiles. Tu étais tellement triste. Tu pleurais parfois. Ça me déchirait le cœur. J'étais loin de toi et je ne pouvais que te dire de tenir bon, d'être fort, d'être patient, que tout irait mieux. Je bataillais pour te convaincre. Après tes appels, je m'effondrais, mais je m'interdisais de te montrer quoi que ce soit de ma tristesse. Il y a eu le mariage d'Ézéchiel. Tu as pu venir à la Choupa et au Shabbat, mais ils t'ont obligé à retourner à la base dès la sortie de Shabbat. Quand j'y repense, j'étais en colère, mais avec du recul, merci que tu aies pu être là. Après, ton voyage à New York, ta jambe cassée, la naissance de Liv et la mort de Mima. 2 années. Et la guerre. J'allais oublier. Quelles années! On est encore dans cette guerre, cette angoisse du lendemain. Je me mets à rêver de Pessah, louer une villa pour nous tous. Tu aurais une permission, ou au moins quelques jours de sortie. On serait tous ensemble à la piscine, on serait bien. Je ne veux que ça, des moments qu'avec vous. Lundi 8 janvier 2024. Voilà la semaine qui reprend. Tu fais des rondes la nuit, dans une voiture sans porte. C'est fou. Je n'arrive pas à comprendre. Ils ne font pas attention à vous. Comme tu dois avoir froid. Ézéchiel était là Shabbat. Ce n'est pas facile pour lui de sortir un Shabbat sur 2. J'ai l'impression qu'Eliana en a vraiment marre. Vivement que ça se termine. C'est dur pour un jeune couple, pour elle, de retourner vivre chez ses parents. Vivement qu'on revienne à une routine où tu sors un Shabbat sur 2. Que tout s'arrête. Dimanche, on a été manger à la Pastaria. On s'est assis et d'un coup, ton père a réalisé que ce resto passait de la musique. Il est en deuil. Il avait oublié. Pas de musique. On est parti. Il s'en est voulu, parce que le temps vole les souvenirs. Il nous fait oublier. Il a dit que, ça y est, je suis passé à autre chose en 3 mois. Je lui ai répondu que c'était à cause de la guerre et qu'aujourd'hui, nos préoccupations premières demeuraient nos enfants à la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il oublie sa mère, mais elle n'est plus la première dans ses pensées. Mardi 9 janvier 2024. Tous les jours, tu me demandes ce que je prépare à manger. Tu espères rêver un peu, mais rassure-toi, j'essaie de cuisiner équilibré. Mais ton père, ça ne lui suffit pas. Il mange des conneries. Après la sieste, café, gâteau et chocolat. Il faudrait qu'il mange des protéines tous les jours. Mais il n'aime pas la viande. Et puis, parfois, j'en ai marre de cuisiner. Ça me saoule. Moi aussi, je constate que je remange mal. La période, peut-être. Faut que je me ressaisisse. J'ai grossi. Mercredi 10 janvier 2024. En fait, j'ai hâte que tu lises ces cahiers quand ce sera fini. Ils ont dit aux infos qu'il fallait préparer les hôpitaux pour recevoir des milliers de personnes. Je ne comprends pas pourquoi ils annoncent des trucs pareils.
Quel est l'intérêt de nous angoisser? Nous dire que ça va être long, la guerre? On sait, on subit. Je ne comprends pas. Cette nuit, toi, Ézéchiel, étiez de garde toute la nuit. J'ai pensé à vous. J'espère que ça a été, que vous n'avez pas eu trop froid. Je me rassure en répétant cela, mais je suis consciente qu'il fait froid. Je dors en jogging-chaussettes. Jeudi 11 janvier 2024. Ézéchiel a une journée de libre. Il repart ce matin. Il est venu me dire au revoir. En parlant, il m'avoue qu'il n'a pas touché de salaire depuis 3 mois, seulement 10 000 shekels. Il ne nous a rien dit, rien demandé. Il veut se débrouiller seul, comme d'habitude. J'ai eu de la peine. Comment va-t-il s'en sortir? Son connard de patron a profité de la guerre pour le virer et remonter une société. On va l'aider. D'ailleurs, il me reproche de trop assister Gila. Lui s'est souvent débrouillé seul, sans mon aide. Je ne sais pas s'il sous-entend que j'aurais dû être plus impliquée, plus présente. En cette période, j'ai tendance à culpabiliser. Il me rappelle qu'adolescent, il a trouvé seul un appart à Tel Aviv pour ses vacances, fait des démarches seul pour la fac. Comment aurais-je pu l'aider? D'un côté, je me dis que vous avez assez bien grandi. Vous êtes responsable, solide, autonome. Mais d'un autre, je me vois comme dans cette vidéo où je change Gila, et je parle tellement durement à Ézéchiel alors qu'il a 10 ans. Un tel froid. J'étais une maman dure, je pense, je le vois. Je m'en veux. Aujourd'hui, je suis plus douce, plus posée. J'essaie de vous montrer tout le temps des preuves de mon amour. Je m'en veux d'avoir été dure. Je crois aujourd'hui que j'ai compris ce qui est le plus important. Mon noyau, vous. Je pense qu'Israël a modifié mon regard. Mardi 16 janvier 2024. Alors, revenons sur ces derniers jours. Tu es sorti jeudi pour rester Shabbat. Quel top! Ça faisait 7 semaines depuis le 25 novembre. Et surprise, vendredi après-midi, on apprend qu'Ézéchiel sort aussi. Comme j'étais contente. Vous avoir, être réunis tous ensemble. Merci mon Dieu. Tu es resté le week-end. Tu t'es reposé et tu es reparti lundi. Je t'ai déposé sur l'autoroute pour que tu récupères ton bus, seul, au milieu de nulle part. C'est quoi ces arrêts de bus à la con? C'est dur de te laisser. Je suis consciente que ça l'est pour toi aussi. À chacun de tes retours à la base, je t'écris en WhatsApp un petit mot. Parfois, je le cache dans tes affaires. Je sais que ça te fait plaisir. Tu m'as dit que tu as fait un dossier maman dans tes notes où sont écrits tous mes mots. Tu en as marre, tu as froid, tu es fatigué. Je comprends tout ça. Je prie pour que le temps passe vite, alors que parfois je rêve qu'il s'arrête. Je te vois dans ta tente. Quelle horreur! Il gèle et toi tu dors sous une tente. Jeudi, Davy organise un barbecue dans ta base. On va y aller. Lundi 22 janvier 2024. Retour sur quelques jours avant jeudi 18. On est parti de Ra'anana à 15 heures pour te rejoindre dans le nord. Arrivé à 18 heures, il y avait Davy, Yaël, Chirel et Eric, un bénévole qui participe à l'organisation de barbecue dans les bases. Tout était super. Les soldats paraissaient ravis. Tu étais fier qu'on amène des entrecôtes à tes copains. Vers 19h30, Ézéchiel m'a appelé en vidéo de sa voiture pour prévenir qu'il rentrait de la base et allait voir ses beaux-parents. Je l'ai engueulé car il parlait au téléphone tout en conduisant sa voiture.
Vers 21h, on a reçu un message d'Eliana pour dire qu'Ézéchiel avait des membres engourdis et n'arrivait plus à parler correctement. Il a vu René qui lui a conseillé d'aller directement à l'hôpital. Il ne pouvait plus dire son prénom. On t'a quitté vite, sans comprendre ce qui se passait. On est parti pour l'hôpital, 2 heures de route. Toute la route, j'ai prié pour Ézéchiel. Je pensais à toi, la manière dont on est parti en urgence, et on t'a laissé seul avec ton angoisse. On était tous angoissés, passés de la joie à une confusion totale. On est arrivé vers 23h à l'hôpital. Dans quel état il était, replié sur lui-même, les yeux fermés, prostré, tremblant, vomissant. Le médecin lui a demandé ce qu'il tenait en désignant une montre. Il a répondu par un mot qui n'existait pas. On a eu très peur. Les mots qu'il prononçait ne voulaient rien dire. J'avais peur qu'il reste comme ça. Je te tenais au courant par téléphone. Tu étais très inquiet. Ils ont effectué un scanner, une ponction et des analyses. Ce n'était pas un AVC. On est resté jusqu'à 5h du matin. Ton père a dormi là-bas. J'y suis retournée le lendemain. Tout est revenu dans l'ordre. Il parlait normalement. Il était conscient et se rappelait de tout. Quel soulagement! Quelle épreuve! Ensuite, il a fait plein d'examens. Au final, tout était bon et on ignore ce qu'il a eu. Ils ont dit AIT, arrêt ischémique temporaire. C'est comme un mini-AVC, sans les séquelles. Selon les médecins, il s'agirait probablement d'un épisode. Aujourd'hui, tu as demandé à sortir et ton Mefaked a dit oui, mais seulement après le retour d'un autre Hayal. Ce Hayal est parti de chez lui à midi. Ça t'a beaucoup énervé. Tu l'as limite maudit en lui souhaitant une bonne santé. Tu es dur. Je suis consciente que ce n'est pas gentil, que le gars est égoïste, mais chacun pense à son intérêt. Je ne trouve pas que la guerre ait développé de bonnes midotes chez les gens. Ils deviennent plus durs, plus égoïstes. À l'heure où on doit penser à l'autre, chacun se renferme sur soi et son intérêt. Lundi 29 janvier 2024. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Beaucoup d'émotions. Ézéchiel est sorti le 23 janvier et toi le 29. Tu l'as vu à l'hôpital. Tu as pris une photo avec lui dans son lit. Mes amours, tu es resté quelques jours ici, 2 jours. Tu as fait les courses chez Ikea avec lui. C'était sympa de vous retrouver tous les deux. Et puis, tu es reparti dans le nord, le froid. On t'a proposé d'être rapak, conducteur. Mais ton permis est limité aux voitures automatiques. Monsieur qui n'en fait qu'à sa tête. Tu attends de voir. Tu veux aussi demander une bracha pour aller voir le rabbi. Mon cœur, que Dieu fasse que tu sois toujours heureux et en bonne santé, que tu restes proche de nous et de Dieu. Je t'aime fort. Jeudi 15 février 2024. Ça fait longtemps. Tu sais ce qui est horrible? C'est qu'on s'habitue, même au pire. On s'est habitué à ton absence. Ça me fait de la peine. Ton père grossit et sous-entend que c'est ma faute, comme d'habitude. Je lui prépare des plats équilibrés, mais à côté, il mange un paquet de crackers. Il faudrait inclure des protéines à chaque repas, mais il n'aime pas. Bref, la situation diététique est compliquée. Quand tu rentres à la maison, tu as l'air bien. Tu sors, tu vois beaucoup Lou. Ben est alarmé. Je sais que tu lui remontes le moral pour ses tironoutes. J'imagine que tu aimerais avoir une copine. Je te comprends. Ça viendra. Pour l'instant,
personne ne t'intéresse de façon sérieuse. Tu attends une réponse pour être hapak. Tu ne sais pas si tu vas aimer, mais tous tes copains sortent bientôt de l'armée. Alors, peut-être que c'est mieux pour toi. Je me dis que tu seras plus en sécurité. Lundi 19 février 2024. Mon petit cœur, tu es dans ta nouvelle base, si on peut appeler ce lieu comme ça. Elle est constituée d'une tente plantée à la frontière. Tu nous racontais une histoire où des soldats sont restés passifs lorsque 2 Palestiniens sont venus vers eux en slip, les mains en l'air. Toi, tu les aurais tués. Tu es devenu dur. On est dans notre petit univers de Ra'anana, sans imaginer ce qui se passe ailleurs. À Gaza, quand tu y étais, les gens qui se rendaient en slip représentaient un leurre pour piéger les soldats. Je comprends, mais je me dis que dans cette guerre, on perd notre humanité, notre bienveillance. J'ai écrit sur le cahier de mamie. Ça faisait des mois. Depuis la guerre, je ne lui écrivais plus. Comme si je me disais, sans y réfléchir, que mes états d'âme devaient être mis de côté. Je devais me concentrer sur vous. Alors, je l'ai mise de côté par écrit. Je pense à elle. Je l'imagine et j'espère rêver d'elle. J'espère la voir, lui parler, la revoir vivante. Il n'y a que les rêves, mais je ne rêve pas souvent d'elle. Elle me manque, elle m'aurait soutenue. L'autre fois, Ézéchiel a commencé à chanter « Elle était si jolie » d'Alain Barrière, le chanteur préféré de mamie. Je lui ai dit d'arrêter. Impossible à écouter. Comme le gâteau aux pommes, je ne peux plus le faire. Mardi 5 mars 2024. Tu es à la maison depuis vendredi dernier. Tu es tombé sur ton pouce et tu as obtenu 5 jours de Gimlim. Tu es arrêté jusqu'à jeudi. Je suis très contente de tes blessures, même si je ne comprends pas vraiment comment tu as fait. Je trouve ça bizarre de se casser le pouce en tombant sur des sacs. C'est ta version. Peur que tu te sois battu. Shabbat, tes copains sont entrés dans Gaza. Toi, tu n'arrivais même pas à porter ton arme. On t'a eu pour nous quelques jours. Tu es beaucoup resté avec Ézéchiel. C'est sympa de vous voir ensemble, de sortir, d'étudier. Vous avez repris votre rôle de frère comme si de rien n'était. On pourrait croire que la vie normale reprend. Je pense qu'intérieurement, on ne change jamais. On essaie, on effectue un travail sur soi, mais... Je t'explique. Tu dois rentrer jeudi à la base. À ta place, j'aurais culpabilisé et je serais rentré plus tôt. Je ne pense pas avoir raison, mais je ne peux pas m'empêcher d'être comme ça. Je me dis qu'ils vont t'emmerder. Ils le feront peut-être même si tu rentres avant. T'as sûrement raison d'agir selon tes convictions. Bref, le sentiment de culpabilité est difficile à combattre, surtout chez moi. On verra ce que tu décides. Je ne veux pas t'influencer. Anecdote. Tu ne comprends pas que les gens pensent différemment de toi, et ça te gêne. On devrait tous penser pareil, faire pareil. Tu es choqué des différences, des réactions des gens. Tu penses parfois que ta façon d'agir, de dire ou de penser est universelle. Tu te trompes. On est tous fabriqués dans un moule différent, avec des expériences, des souvenirs différents. Nos réactions ne peuvent donc pas être identiques. Mercredi 6 mars 2024. Je ne sais plus si je l'ai écrit, mais quand tu es allé à la synagogue Shabbat, avec ton pouce bandé, Rav Pinto t'a vu et t'a dit « Min Hashamaim », pas « Refoua Shelema », mais « Min Hashamaim ». Tes copains sont rentrés à la base ce Shabbat-là.
un signe que tu ne devais pas y aller. Et on apprend aujourd'hui que des obus ont été tirés là où ils étaient. Ils venaient de sortir juste avant. Lundi 18 mars 2024. Ton dernier Shabbat parmi nous était le 8 mars, lorsque tu as été arrêté suite à ta blessure au pouce. Actuellement, tu es à la base depuis 10 jours. Ce Shabbat, tu as laissé ta place à d'autres qui avaient besoin de sortir. Tu es grand, généreux, gentil. Tu as fait une demande pour partir à Paris avec nous la semaine prochaine, en leur racontant que Maxime était comme ton frère car on l'avait élevé. Quelle imagination! On prie pour qu'il te laisse. Comme j'aimerais qu'on soit tous réunis. Aujourd'hui, tu as une intervention à Gaza. Alors, je regarde les infos et je t'imagine. Ça ne devrait pas durer longtemps. Juste aujourd'hui. J'espère. Ézéchiel n'a toujours pas trouvé de travail. Ça me tue qu'il ait été viré pendant ces Milouim. Je te parlais de déshumanisation. C'est ça. Comment peut-on profiter de la guerre pour faire du bénéfice? On a appris aussi que son patron n'avait jamais reversé sa retraite. Ce n'est pas facile. Je voudrais qu'il reprenne ses études. J'espère qu'il va trouver. Son futur patron aura de la chance de l'avoir. Je sais qu'il se demande ce que Dieu attend de lui. Jeudi 4 avril 2024. Il s'en est passé des choses depuis mes dernières lignes. Il y a eu la bar mitzvah de Maxime le 25 mars et le miracle a eu lieu. Tu as pu partir. Dieu t'aime. Il t'écoute. J'étais tellement heureuse de vous voir tous avec moi. Un vrai bonheur. On a été à la fête. Tu étais beau, enthousiaste. Ça faisait tellement plaisir à voir. Je ne voyais que toi. Tu as porté la Torah à bout de bras. Quelle fierté! On a passé du temps avec tout le monde, sans oublier de faire les magasins et les restaurants. Des vacances passées tous ensemble à Paris. Comme j'ai aimé ces moments. J'avais réussi à convaincre Eyal de venir avec nous. Il n'a pas regretté. Vous êtes sortis, tu as vu David, Ruben. Un voyage magnifique. J'avais envie de te gâter, que tu profites, que tu sois content. Tu es revenu le jeudi et vendredi, tu es parti direct à l'armée. Voilà, tu y es encore et tu espères sortir aujourd'hui. On espère aussi, mais même si tu sors pas, je me dis que tu as profité. Lundi 8 avril 2024. Tu as pu sortir Shabbat. Je me suis dépêchée de te préparer des crêpes. Ce qui est bizarre, c'est que personne ne pouvait sortir de la base, à part toi et ta marlaka. J'ai entendu en parallèle que ton unité a tué 11 personnes et t'es posé des questions auxquelles tu n'as pas voulu répondre, à 2 reprises. Alors, j'ai laissé tomber et je prends ta sortie comme un cadeau. Super Shabbat. Tu es reparti dimanche matin avec des boîtes de gâteaux. Bientôt, ce sera Pessah. On a loué, papy, une maison avec piscine à Eilat. J'espère que ça va être top. J'ai hâte. Lundi 15 avril 2024. Quel week-end! Samedi soir, l'Iran a tiré 300 roquettes sur Israël. Le monde entier regardait en espérant qu'Israël soit détruit. Et nous, on guettait le son des alarmes pour se réfugier dans le Miklat. Mais je te jure qu'on n'avait pas peur. C'était fou. On suivait le parcours des roquettes et on attendait. Quel monde! Au final, 99% étaient éliminés. Un miracle. Aujourd'hui, tu pars à Gaza pour quelques jours. Je pense fort à toi. Bientôt Pessah. Tu vas sortir peut-être le Shabbat d'avant.
Mais le Seder, c'est moins sûr. Tu nous manques. Mardi 16 avril 2024. Tu m'as envoyé une photo de toi. Tu es à Gaza. Ce nom fait frémir. Toujours hâte que tu sortes, même si toi, tu espères y accomplir des choses. Israël prétend vouloir répliquer, sans qu'on sache comment. C'est tellement long, tous ces morts, ces otages. Jérôme a annoncé à ton père qu'il n'était plus rentable. Ton père ignore ce qui va se passer. Mais je sais qu'il ne va pas chercher un autre boulot. Il estime l'avoir déjà tenté, alors il attendra qu'un boulot lui soit proposé. Ça énerve ton frère, mais je pense que ton père a peur et il ne veut rien envisager. Au final, je suis devenue comme lui. Je suis résignée. Parfois, j'aimerais tout lâcher et faire autre chose. Mais quoi? Mardi 7 mai 2024. Pessah. On a loué une maison à Eilat avec Ézéchiel, Eliana, Liv et Papy. Tu as pu venir le Shabbat d'avant les fêtes et repasser à la fin des fêtes. Une belle maison avec piscine. C'était magnifique de vous avoir tous, dans une vraie ambiance de vacances. Quel bonheur! Les parents et le frère d'Eliana sont venus pour les grillades et le seder. On reproduit ce qu'on a vécu avec nos parents et beaux-parents. On faisait toutes les fêtes ensemble. Vous avez grandi comme ça et vous avez envie de le reproduire. Je sais qu'Ézéchiel est très content. Une belle famille. Que Dieu fasse qu'on puisse renouveler ça chaque année. Papy, fidèle à lui-même, a pas mal grogné. Il n'arrive pas à être heureux car il lui manque la santé. Alors oui, il a mal aux jambes, au dos, j'en suis sûre. Il passe son temps chez les médecins. Il cherche. Ce n'est jamais bon de chercher. Ça m'énerve. Je lui dis, tu respires seul, tu marches, tu manges, alors ça va. Je sais que je suis dure avec lui. Je voudrais qu'il réalise sa chance. Il a passé ses vacances avec sa fille, ses petits-enfants et arrière-petites-filles. C'est exceptionnel. Dommage qu'il ne le voie pas. On a appris une nouvelle bien plus grave. Un copain à toi, Ruben Assouline, est mort à Gaza. Il n'avait que 19 ans. Tu as été à l'enterrement. Tu te rends compte, enterrer un copain à ton âge. Rien n'est normal dans ce monde. En rentrant, tu étais choqué. Tu disais que tu avais peur de mourir, pas pour toi, mais pour nous. Tu avais vu sa maman. Quelle idée! Ne pense jamais à la mort. Dieu t'aime et te protège. Mercredi 22 mai 2024. Je vais terminer ton cahier de guerre aujourd'hui. Le déjeuner pour Jacques et moi était prêt. Tu étais entré à Gaza mardi soir. À 23h45, tu m'as écrit « Bonne nuit, maman d'amour ». Un message accompagné d'une photo de toi prise dans l'après-midi. Moi, j'assistais à un cours de poterie. Le 22 mai à 14h, on a tapé tout doucement à la porte. J'ai regardé et j'ai vu les militaires. Cette image que je redoutais depuis des mois. Ils étaient là, devant la porte. Ils sont entrés. Ils nous ont dit que tu étais parti. Élie est mort. Ce cahier, tu ne l'auras jamais lu. Tu voulais attendre la fin de ton armée, dans 3 mois. Vendredi 24 mai 2024. Hier, le 23 mai, c'était ton enterrement. Un monde digne d'un grand rave. Tu étais exceptionnel. Je le sais. Toi, tu l'ignorais. Mais j'ai remarqué que tout le monde voyait que tu étais unique, spécial. Le Rav Pinto a prononcé un discours. Il a pleuré. Il a dit que tu étais un tzaddik. Tes rabbanim adorés ont parlé et pleuré.
un monde fou. Tu étais tellement aimé. Tu donnais du temps à chacun. Tu ne gardais pas de temps pour toi. Tu ne comprenais pas Ézéchiel quand il ne faisait pas tout pour tout. Tu me disais, moi, je peux tout arrêter, me tuer s'il le faut, s'il le demande. Mais ce n'est pas Ézéchiel qui est bizarre, c'était toi qui étais hors norme. Voilà, je parle de toi au passé. Je dois faire un bilan. Tu avais 21 ans, tu étais hors norme. La Emouna, l'amour de Dieu, des autres, t'habitait. J'entendais des histoires que je soupçonnais. Tu étais fatigué à l'armée, mais tu n'arrêtais jamais. Tu aidais le cuisinier, l'armurier, le cacharempé. Tu ne restais pas en place. La veille de ton entrée à Gaza, tu as aidé des rabbins à ramasser des bouts de corps. Et dans Gaza, Yudkin et le médecin ont été touchés par balle. Tu es allé les aider. Ça ne m'étonne pas. Ton père t'avait demandé de ne pas faire le héros. Mais c'était ta nature de donner, d'aider. Tu es mort pour aller aider. Dieu a décidé de te reprendre. Mon bilan, Dieu t'a donné à nous, un être exceptionnel, pendant 21 ans. C'est peu, et surtout, on n'imaginait pas qu'il y aurait une fin. J'y ai pensé quelquefois, mais très vite, j'ai enlevé ça de ma tête. Quelqu'un comme toi ne pouvait pas mourir. Le monde avait besoin de toi. Un jour, le petit frère de Félix voulait aller au cinéma, et Félix ne voulait pas l'emmener. Tu l'as fait. Peut-être que je dois apprendre de toi. Je sais que tu voulais que j'avance. C'était un sujet de discorde. Je crois que tu voulais juste me rapprocher plus de Dieu. Et moi, j'y percevais des contraintes. Cette semaine, je dois réfléchir. Je veux t'honorer. Tu es venu sur terre pour quelque chose. Je t'aime, mon amour. Mon discours à l'enterrement. Élie, je suis là et je ne peux pas y croire. Je ne veux pas. Quand ça arrivait aux autres mamans, je disais à Jacques, quel malheur, comment elles vont faire. J'avais de la peine pour elles, mais ça ne me concernait pas directement. Je pensais, Élie, ça va, il ne peut pas mourir. L'armée finit bientôt, ça va aller. Dès le début de la guerre, j'ai eu peur de cette image, voir les soldats à la porte. Alors, je m'efforçais à changer mes pensées. Je t'imaginais sous la roupa, et puis en papa entouré. Hier, ils étaient là. Ils sont venus. Je n'y ai pas cru. Je me suis dit que tu étais blessé. Non, pas blessé. Tu ne nous as même pas donné l'occasion de prier pour toi. C'était fini. Même quand on est allé te voir une dernière fois hier, je pensais que Dieu blaguait, que tu allais te réveiller et respirer. Non, c'était fini. Plus d'Élie. Fini les 10 appels par jour, fini les gâteaux que je préparais, fini les projets, fini New York. On va faire quoi, nous, maintenant? J'ai pensé à tout ce que tu ne vivras plus, tout ce que tu ne partageras plus avec nous. C'était horrible. Et puis toi, Élie, tu ne pensais pas comme ça. Tu étais un soleil, tu étais un sourire. Tu disais merci à Dieu toute la journée, pour tout, tout le temps. Abba Toda était ta phrase. Tu étais content de tout, et tu souriais toujours. Comme toutes les personnes belles, tu ne le voyais pas, et comme toutes les personnes exceptionnelles, tu te pensais normal. Je suis tellement fière d'avoir eu un enfant comme toi. Tu avais peur de mourir, pas pour toi, mais pour nous. Tu avais vu les mamans. Toi, qui étais si proche de Dieu, protège-nous et dis-lui de nous aider. Sur toi,
Ils ont retrouvé ton Dvar Malchut transpercé. Tu disais que les tzadikim ne mourraient pas. Je voudrais te croire. Lexique, lu par Jade Ben Saïd. Miklat, pièce sécurisée. MM Chabad, sergent qui appartient au mouvement Lubavitch. Yishuv, localité. Shetar, lieu en dehors de la base, terrain ou désert. Plata, plaque électrique utilisée pendant Shabbat pour réchauffer les plats. Chalot, pain de Shabbat. Shiva, semaine de deuil. Dvar Malchut, journal d'études bibliques quotidiennes. Milouim, rappel par l'armée des soldats qui ont fini leur service. Ei, éclaireur éclaireuse israélite de France. Seouda, buffet dînatoire. Chayalim, pluriel de chayal, soldat. Mima, grand-mère d'Élie. Canyon, centre commercial. Mlouchia, plat tunisien. Azaka, alarme. Mashiach, Messie. Machlaka, division militaire. Tichonout, faire ses classes à l'armée. Rabbi, chef de file du mouvement Lubavitch. Midot, qualité, savoir-être. Chapak, chauffeur. Gimelim, jour accordé par l'armée après une blessure ou une maladie. Min Hashamaim, selon la volonté de Dieu. Refoua Shelema, bonne santé. Emouna, foi en Dieu. Yudkin, sergent d'Élie, mort le même jour. Remerciements. À Jacques, Ézéchiel et Gila, je vous aime tellement. À Eliana et Liv, merci de me donner le sourire. À ma famille qui a su être là et continue de l'être. Merci à mon frère de cœur qui a tapé ce manuscrit comme d'habitude. Merci à mes premières lectrices amies qui m'ont poussé à faire ce livre pour de vrai. Merci à ma correctrice. Merci à Dieu pour Élie. Lettre à Élie, Alexandra M. Salem. Lu par Annie Bérébi, avec la participation de Jade Ben Saïd.